Bonjour, je m'appelle Manon Junio et je vais vous présenter mon premier roman qui s'intitule Échappée. Échappée, c'est l'histoire d'une communauté de femmes et d'enfants qui vivent ensemble dans une châtaigneraie, perdues dans les montagnes d'une île de la Méditerranée. Elles sont 6 à vivre au quotidien dans cet endroit sous les auspices d'Anita, qui est la propriétaire originelle du lieu, qui a vécu toute sa vie ici, qui est née dans cet endroit et qui a travaillé là. Ensemble, elles partagent tout, elles vivent ensemble, mais aussi elles travaillent ensemble à ramasser les châtaignes, elles élèvent leurs enfants ensemble, elles font la fête ensemble, elles sont tout le temps ensemble et elles sortent jamais de cet endroit pour la simple et bonne raison que ce lieu, c'est un refuge en fait qui est destiné aux femmes qui ont fui la violence de leur foyer, de leur ancien compagnon, du père de leurs enfants. Tout a commencé il y a 8 ans. Quand Anita a recueilli Sophie et sa fille, après du coup qu'elles aient dû fuir leur foyer. Elles ont fait la rencontre d'Anita un peu par hasard et Anita leur a proposé de les recueillir tout de suite, de les héberger sans poser de questions. Ensemble, elles ont eu l'idée en fait d'ouvrir cet endroit à d'autres femmes, de réhabiliter l'exploitation aussi, puisque comme Anita est assez âgée, c'était un lieu un peu à l'abandon. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup de joie, mais aussi on va se rendre compte assez vite que c'est un lieu aussi beaucoup de tension, de colère, de tristesse. En fait, ces femmes, même si elles vivent ensemble dans cet endroit qui peut paraître paradisiaque dans un premier temps, en fait c'est aussi un lieu de violence, parce qu'elles sont pleines de la violence qu'elles ont quittée. C'est pas parce qu'elles ont fui la violence que la violence les a quittées. Et donc c'est un lieu où il y a aussi beaucoup de disputes, beaucoup de rancunes. Au début du livre, on veut croire un peu à ce paradis. Mais très vite, en fait, on va se rendre compte que les tensions sont là et elles rejaillissent tout le temps, en fait, parce que c'est un lieu à vif. Et notamment cet été-là, parce qu'il va se passer pas mal d'événements qui vont en fait mettre à mal l'existence de la châtaigneraie. Du côté des femmes, il y a une nouvelle arrivante en fait, une nouvelle habitante qui est arrivée il n'y a pas longtemps et qui en fait déteste vivre dans cet endroit. Elle a une relation conflictuelle avec son fils en plus, et donc son arrivée, le fait qu'elle déteste vivre là et qu'elle ose le dire et qu'elle se sente pas bien et que ça se ressente, en fait ça fait rejaillir plein de tensions, de non-dits entre les femmes. Et du côté des enfants, cette année-là, cet été-là, il y a deux petits garçons qui vont un peu prendre le commandement de la bande d'enfants et qui vont décider, on ne sait pas trop pourquoi, de s'en prendre à une petite fille de la châtaigneraie qui s'appelle Nour. Et au milieu de ça, de toute cette vie-là, il y a l'enfant. L'enfant qui, en fait, vient d'avoir 14 ans et qui a toujours vécu là. En tout cas, elle n'a pas de souvenir de sa vie d'avant, avec sa mère, son père. Mais comme elle grandit, elle va commencer à beaucoup observer les femmes, parce qu'en plus, elle veut leur ressembler. Donc elle les observe, elle va regarder comment elles se comportent, comment elles interagissent entre elles, et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle le sent, il y a des non-dits, il y a des secrets, et elle va se mettre en quête de ça. Elle va questionner sa mère d'abord, aussi sur son identité, sur d'où elle vient, qui est son père, quelle est leur histoire. Et Sophie va essayer de lui répondre, mais l'enfant va bien sentir qu'elle lui dit pas tout. Et donc elle va se mettre en quête de ce secret et elle va finir par le trouver, parce que quand on cherche, on trouve. Et cette découverte va menacer leur univers. Et ce livre, c'est avant tout son histoire. C'est l'histoire d'une adolescente qui va devoir enlever une à une les pierres qui composent son paradis pour accepter d'où elle vient, qui elle est, de quelle histoire d'amour et de désamour elle est issue, et grandir, avancer. J'avais découvert le livre de Jean-Baptiste Delamo, Le Fils de l'Homme. C'est vrai que c'est un livre qui traite de ce sujet aussi, des violences intrafamiliales, et du coup c'est un livre qui m'a beaucoup plu et beaucoup touchée. En termes de référence, sinon je pense à 100 ans de solitude, dans le style et cette possibilité de réalisme magique, parce qu'il y a quand même un peu de magie dans ce livre, puisque comme il y a quelques narrateurs qui sont des enfants, les enfants, pour se protéger de la violence, ils inventent tout un monde imaginaire. Donc ça transparaît dans le livre. Donc mon idée première, c'était d'écrire sur ce duo mère-enfant qui constitue un peu les personnages centraux du livre, c'est Sophie et l'enfant. Je voulais parler de leur histoire
et de leur relation dans cette famille où elles ont subi de la violence. Et comme pour les réfugiés, en fait, j'ai pensé à cet endroit, à cette sorte de refuge que j'ai commencé à imaginer. J'ai commencé vraiment presque à vivre à l'intérieur et à me demander qui pourrait être là et comment elles pourraient vivre ensemble dans cet endroit. Et c'est comme ça qu'est né le roman.